Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitif pour le tirage et message express du lundi 2 décembre 2024. Ça y est, on y est au mois de décembre. Alors on va voir quel est l'ange qui nous accompagne. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche suivant quand vous regardez cette vidéo ou que vous allez bien démarrer la semaine. Alors c'est l'ange Rochelle qui est là. Dieu qui voit tout, restitution, retrouve les objets volés et découvre le responsable. C'est vraiment un ange qui va vous soutenir, qui est vraiment proche de vous, qui vous apporte de l'amour, qui vous permet de voir votre plein potentiel, qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de vous épanouir. C'est vraiment quelqu'un qui est bienveillant autour de vous, qui va vous apporter des personnes qui sont bienveillantes autour de vous, qui va vous permettre de faire preuve de sagesse, de diplomatie et de retrouver confiance en vous et d'aller au fond des choses pour pouvoir vraiment dépasser les obstacles. Je vais faire le tirage avec le Béline. Et je vais compléter avec ce petit oracle de mon intuition. On va voir voilà, ces messages. C'est un nouveau oracle. Je vous remercie pour vos dons parce que ça me permet d'acheter de nouveaux oracles. Un grand merci à vous. Allez, sans plus tarder, on va voir ce que nous dit le Béline, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir par rapport à ce jour avec le Béline, s'il vous plaît, cher guide. Alors, on nous parle de famille, on nous parle peut-être de déplacement aussi pour aller voir notre famille, c'est possible. En tout cas, par rapport à la famille, on voit qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place, j'ai l'impression. Il y a aussi une guérison par rapport à la famille, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. On va trouver des accords, on va pouvoir négocier des situations. Et il y a vraiment une guérison et des choses qui se mettent en place, qui avancent dans le bon sens. On va voir la suite. Le travail et l'argent sortent ensemble. L'amour. Le foyer. Il ne manque plus que vous, le consultant, la consultante. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce lundi 2 décembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Et voilà, on a toutes les cartes. Alors, la famille ressort en dos de deck, donc on voit des rapprochements en famille. On voit peut-être un problème à régler par rapport à la famille aussi. On voit des familles d'âmes qui peuvent se retrouver aussi, des liens qui sont en train de se ressouder pour certaines personnes, des liens qui sont favorisés. On voit tout ce qui a un rapport avec la famille, le foyer, et quelque chose qui peut grandir ou de devenir un peu plus fécond, j'ai l'impression, quelque chose qui se multiplie. On voit un rapport avec les enfants aussi qui est très important pour ce jour aussi. Alors, moi ce que je ressens par rapport à ces cartes, c'est qu'on nous invite vraiment à trouver un appui en nous, un appui de demander l'aide de nos guides aussi pour dépasser des situations conflictuelles, notamment par rapport à des partenariats, par rapport à des unions. On nous demande de poser des actions qui seront justes pour nous, des actions qui nous respectent. On nous demande d'équilibrer vraiment en nous ce côté masculin et féminin pour écouter notre intuition et poser des actes concrets, notamment aussi par rapport à la famille, parce qu'on voit qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des jalousies, notamment il y a pu y avoir des problèmes d'argent pour certains d'entre vous concernant un lieu d'habitation ou la famille. On voit que peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas avancé dans le bon sens pour vous, des choses qui... il y a eu des échecs, il y a eu des séparations, il y a eu des
des changements difficiles. Aujourd'hui, on vous demande de vous libérer de ça justement et de ne plus rester enchaîné à ces situations, mais de retrouver du plaisir dans votre vie. Et comment vous allez retrouver du plaisir? En revenant à l'essentiel, en revenant à l'essence de votre être, en travaillant justement sur ce cœur, sur cette ouverture du cœur, sur cette manière de voir votre situation, de voir l'avenir, de voir les choses. On voit que oui, vous avez été restreint, vous avez subi aussi l'extérieur et vous avez peut-être été dépendant de certaines situations à l'extérieur de vous, mais aujourd'hui on vous donne des clés, on vous donne la puissance pour vraiment changer les événements autour de vous, pour apporter une amélioration, pour vous libérer. Mais ce sera à vous de faire des choix pour savoir quel lien vous voulez couper ou pas. Et on voit vraiment qu'il va y avoir la possibilité de découvrir de nouvelles choses, de se positionner différemment et de se projeter sur l'avenir de manière positive. Il y a des situations qui vont être éclairées, des choses qui vont être mises à jour, il y a des secrets qui peuvent être révélés parce que en ce moment, pour passer dans la nouvelle énergie, c'est vraiment important de mettre à plat tous ces secrets, de s'en libérer pour avoir accès à une autre richesse à l'intérieur de nous. Par rapport à l'argent, l'argent a un rapport aussi avec vos activités, avec le matériel, avec votre activité professionnelle aussi. Votre manière de vous positionner par rapport à ça, de mettre des actes concrets concernant le matériel et concernant aussi vos activités professionnelles. Attention aux dépenses inconsidérées aussi. Ne vous montrez pas plus dépensier que les ressources que vous avez. Certes, la période est favorable à ça puisqu'on est dans les périodes de Noël et que c'est vrai qu'on est incité à plus dépenser que d'habitude. Mais on nous demande d'être quand même vigilant. On voit qu'il va y avoir des actions qui vont être posées, notamment au niveau matériel, qui vont nous permettre d'entreprendre de nouvelles choses, peut-être une nouvelle activité aussi qui va nous apporter de l'argent, qui va se développer. En tout cas, on va découvrir de nouvelles choses. On va éclairer des choses par rapport à nos activités, par rapport au matériel. Et on peut avoir le soutien d'un homme notamment. Et on voit que on peut attirer à nous de belles choses et un développement constructif pour nous-mêmes par rapport au matériel et par rapport à une activité, qu'elle soit professionnelle ou autre. Il y a un rapport avec un passé, il y a un rapport aussi à la manière dont on se projette sur l'avenir. On découvre aussi, j'ai l'impression, des trésors en nous et on va être actif. Regardez, on vous dit qu'on est protégé aussi. Et moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de nous, il y a vraiment un joyau, il y a vraiment une protection, il y a quelque chose qui est important et qu'on va trouver. Il y a quelque chose qu'on va comprendre, j'ai l'impression, avec cette carte de protection. J'ai l'impression qu'on va trouver le chemin pour sortir des perturbations, pour sortir d'un labyrinthe. Mais en même temps, on nous dit... vous allez avoir accès à de nouvelles choses, vous allez comprendre les situations. Il va y avoir comme une situation magique quelque part. Mais bon, soyez vigilants quand même, quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Encore une autre carte, puisque là, il y avait l'argent et le travail qui sortaient ensemble, ou les entreprises. Vous voyez, en même temps, il y a quelque chose qui se termine. On est face à un deuil. Alors, on nous protège aussi pour terminer des choses, vous voyez. On est là aussi pour... se libérer de l'ancien, pour mettre fin à des situations qui ne nous concernent plus en fait. Avec la carte du deuil, il peut y avoir des deuils pour certains d'entre vous, mais moi je sens plus la fin de quelque chose ou la rupture d'un partenariat, d'un contrat, la fin d'une histoire, d'une relation ou d'un projet. Vous voyez, quelque chose qui peut être difficile. Après on se libère d'un passé aussi, on est en plein nettoyage, d'accord ? Donc, c'est important de garder, d'être maître aussi de nos pensées, de pas... Attention aux émotions aussi, hein. De pas se laisser emporter par des émotions un peu trop négatives. Il y a comme une espèce de lâcher-prise à faire par rapport à cette carte du deuil qui va nous permettre de voir la situation différemment, de prendre du recul. Et on nous protège par rapport à ça. On nous aide vraiment à sortir d'un ancien monde, notamment concernant nos activités et concernant l'argent. Et on va découvrir des choses, on va avoir des révélations. Par rapport à l'amour, il peut y avoir des petites trahisons, c'est pas des trahisons, j'ai l'impression des petites remises en question avec votre partenaire où il peut faire des réflexions ou faire des réflexions qui piquent un peu, c'est possible. En tout cas, on est en plein nettoyage là aussi par rapport aux sentiments.
On a besoin d'être sincère, d'arrêter d'écouter les médisances, de croire à certaines choses de l'extérieur aussi, ou certaines rumeurs que certaines personnes puissent colporter, pardon, j'arrivais plus à trouver le mot, parce qu'il y a peut-être des gens qui poussent à des ruptures aussi. On voit qu'il y a besoin de se libérer de certaines choses, et moi j'ai envie de vous dire, libérez-vous de tout ce qui est trahison, de tout ce qui ne vous respecte pas au niveau sentimental, de tout ce qui ne vous convient plus, de toute jalousie, de toute relation malsaine, parce qu'aujourd'hui vous avez la possibilité vraiment de créer des liens familiaux beaucoup plus sincères, et d'avancer vraiment vers une union qui vous corresponde, une union qui soit juste pour vous, un nouveau partenariat où on sent vraiment qu'il y a de l'amour, où il va y avoir un nouvel engagement, où il va y avoir vraiment quelque chose de possible. On va pouvoir créer quelque chose de possible et de durable, mais pour arriver à cette union-là, il faut vraiment prendre la décision de se libérer de tout ce ressentiment négatif, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux sentiments, s'il vous plaît? Un message supplémentaire. Regardez, on nous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Parce que c'est là où il y a les réponses. C'est comme je vous disais tout à l'heure, voyez la situation différemment. Votre intuition vous parle, vous êtes guidé, c'est en vous qu'il y a tout, qu'il y a toutes les réponses. Cette petite voix intérieure qui vous guide et qui vous aide à voir la belle chose de la situation, à créer l'amour, le partenariat que vous souhaitez et à sortir de ces gens malsains là qui essayent de mettre la zizanie dans votre vie, quoi, en fait. Il va être important de vous positionner, de prendre des décisions justes et éclairées, de faire des choix par rapport à vous, de sortir du stress pour pouvoir faire justement les bons choix. C'est ce que je ressens. Et ces choix, vous allez pouvoir les faire en écoutant votre intuition, en sortant du mental, quoi, en fait. Au niveau du foyer, on voit qu'il y a pu y avoir des disputes dans le passé ou en début de journée, il peut y avoir quelques petites confrontations. Mais on va se réconcilier autour d'un bon repas, hein. On va favoriser tout ce qui amène le plaisir, on va arriver à trouver un rapprochement avec les personnes de notre famille. En tout cas, on trouve des solutions, on a les clés pour avancer, pour débloquer les situations, pour communiquer de manière plus constructive et pour améliorer une situation qui était jusqu'à là un peu sur la tangente, où il y avait quelque chose qui était prêt à exploser, où vous deviez vous protéger, où je sais pas, il y avait de l'agressivité. Aujourd'hui, par rapport à ça, et par rapport à une situation qui est difficile concernant un lieu d'habitation, vous avez les clés, vous avez les solutions, et vous allez vraiment trouver du plaisir par rapport à la famille. Il y a des réjouissances peut-être par rapport à la vente d'un appartement aussi, hein. Quelque chose qui se débloque, en tout cas, grâce à votre positionnement et aux choix que vous allez faire. En tout cas, il y a plus de plaisir, il y a des invitations, il y a des partages qui permettent vraiment d'apporter des solutions constructives et de démarrer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez accès aussi à un nouveau potentiel. On vous parle de curiosité. Donc, c'est comme si vous vous ouvriez sur quelque chose qui ne vous avait pas intéressé jusqu'à là. Voilà, c'est ce que je ressens, vous voyez. Vous acceptez de changer votre point de vue, d'analyser certaines situations, de faire des recherches si vous ne comprenez pas des choses. Vous acceptez aussi de faire évoluer une situation concernant un lieu d'habitation ou concernant des personnes de votre famille avec qui il y a eu des difficultés ou les choses qui n'avançaient pas. Par rapport à vous, alors, vous voyez, avec la carte de la ruine, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut faire attention de ne pas être trop destructeur, vous voyez. Avec la carte de la ruine, on vous dit aussi d'arrêter de vous replier sur vous-même ou de vous isoler, de vous couper de l'extérieur. On voit une solitude affective pour certains d'entre vous, ou même si on est en couple, des fois on peut se sentir seul, mais c'est peut-être parce qu'en plus on s'isole en fait, voyez, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas abouti, ou parce que on se sent toujours dépendant de l'extérieur et soumis à une situation extérieure à nous, des contraintes ou des blocages.
on se met toujours dans un sentiment de sacrifice et du coup, les projets qu'on a pour nous-mêmes n'avancent pas. Et par rapport à ça, justement, aujourd'hui, pour ce lundi 2 décembre, il y a la possibilité vraiment d'avoir un appui, d'avoir une aide, d'avoir un soutien. Faites-vous aider s'il y en a besoin, justement, demandez de l'aide. Faites des libérations énergétiques pour sortir de cet état-là. Parce que aujourd'hui, on nous donne les moyens de nous libérer de toutes ces contraintes et de tous ces blocages. Ne restez pas seul, faites-vous aider. Des fois, c'est bien d'investir de l'argent là pour faire des libérations énergétiques. Et je parle pas que pour ma paroisse, hein, parce que c'est mon travail, mais il n'y a pas que moi qui propose ce travail. Donc, vraiment, faites-vous aider. Parce qu'on voit un appui, demandez aussi l'aide de vos guides. Vous voyez ? On voit des liens qui peuvent être favorisés, on voit un appui, donc demandez l'aide à votre famille céleste aussi, à des ancêtres aussi, et reprenez les commandes de votre vie. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Demandez l'aide vraiment à l'ange Rochelle qui est là pour vous aider, et pour devenir plus responsable aussi, et vous apporter l'amour et tout le soutien dont vous avez besoin. On va voir. Bon, on va prendre celle-là. On vous parle de talent, vous voyez. Vous avez des talents à l'intérieur de vous. Vous avez des talents à vous bien uniques. Vous avez des capacités. Donc, c'est vraiment important de vous en servir, de les développer, d'y croire, de vous former s'il y en a besoin. De mettre toute cette force et tous ces talents à votre profit, toute votre connaissance du passé aussi. Et de croire en vous. Parce que vous avez les capacités. Arrêtez de vous auto-saboter. Arrêtez de dire d'attendre dans le futur quand ça ira mieux, je ferai. Non, mettez les choses en place maintenant. Parce que c'est dans l'instant présent que vous allez avoir l'appui et que vous allez vous libérer de ces contraintes et de cet état aussi auto-saboteur. D'accord ? Voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez une grande richesse à l'intérieur de vous et chacun est différent. On a nos propres idées, bien à nous, qui vont nous aider à avancer sur notre chemin, à commencer de nouvelles choses et à le partager après avec les autres. Mais tout dans un équilibre, d'accord ? Donc, c'est important de rechercher ce qui est positif, de rester motivé, d'avancer sans rester bloqué dans le passé, sans attendre un futur libérateur et quand ça ira mieux, comme je vous disais tout à l'heure, mais de vivre son instant présent avec confiance et sérénité, de savoir se remettre en question, de savoir réfléchir, de savoir étudier, de savoir se former, de savoir faire des libérations si on en a besoin, de prendre du temps pour nous ressourcer, pour prendre soin de nous, pour nous retrouver vis-à-vis de nous-mêmes et pour pouvoir lâcher tout ce qu'on n'a plus besoin, pour pouvoir aussi ouvrir notre esprit de manière différente et y voir clair dans notre situation. C'est ça aussi, prendre du recul par rapport aux situations. On a, ces temps nous sont donnés pour affronter vraiment les difficultés, mais sans y rester enfermé dedans, en étant vraiment négatif, quoi, en fait. Non, au contraire. On nous demande d'affronter ces difficultés, pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les surmonter, en sachant que cette période de trouble, ce qu'il y a de trouble à l'intérieur de nous, demande à être nettoyé, et que c'est possible. Que les blessures qui entravent notre épanouissement vont pouvoir se libérer grâce au travail que l'on fait sur nous, que c'est important vraiment de nous libérer de ces chaînes du passé, de tous ces fantômes dont on n'a plus besoin. Et que toutes ces embûches, on ne doit plus les laisser nous dominer, nous entraver, nous empêcher d'avancer. En fait, ces embûches, c'est comme si elles nous avaient poussé à nous replier sur nous-mêmes et à nous isoler. Et aujourd'hui, on vous dit, croyez en vous. Vous avez de l'aide. Croyez en vos capacités. Vous allez faire des rencontres d'âmes. Une nouvelle famille va venir à vous peut-être aussi, même si vous n'avez pas de famille. C'est des liens d'âme qui se mettent en place. C'est le temps vraiment à faire une nouvelle expérience, de nouvelles expériences où il va falloir développer vos talents, faire preuve de curiosité, ouvrir votre esprit, écouter votre cœur.
mettre fin à des situations, passer par des deuils aussi. Mais on vous dit que vous êtes protégé et que vous avancez vraiment vers un nouveau chemin, vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux et beaucoup plus serein pour vous. Voilà les messages que je peux vous dire pour ce jour. J'espère que ça a pu vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. J'ai oublié de tirer une carte. On va tirer une carte, j'ai envie, de l'ange de l'abondance, de Dorine Virtue. Et on finira là-dessus, s'il vous plaît, cher guide. On va mettre ça là, donc. Quel est encore le message pour ce 2 décembre? On finira là-dessus. Hop là, on va prendre celle-là. Regardez, c'est pas beau ça. Saisissez les occasions divines. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Voilà, c'est ça. Faire de la place, c'est passer par ces deuils et lâcher tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir le transformer en fait. Voilà, je remercie les guides pour ces messages. Je vous remercie de votre écoute, de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour la faire connaître. C'est très important de vous abonner, de liker, de partager. Merci de prendre le temps de laisser des messages. Merci aux personnes qui me font confiance et qui me demandent des consultations. Vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite un très très beau lundi. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.